Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Aujourd'hui, elle est là pour te partager son expérience de vie. C'est une de mes clientes. Elle suit actuellement le programme Maigrir intelligemment. Son nom, c'est Andréane Brown. Et je veux, comme je viens de te le dire, qu'elle partage avec moi, avec nous, avec toi, avec moi, son expérience de vie. Tu vas voir que ça remonte à très loin et que ça va probablement te rejoindre. Andréane, merci d'être là. C'est tellement gentil. Ah, ça fait plaisir! Hey, Andréane, là, juste avant qu'on commence, tu me dis, Denis, est-ce que je parle, est-ce que je recule aussi loin qu'au moment où j'étais jeune? Andréane, oui, parle-moi de ta jeunesse. Comment ça a été pour toi de ce côté-là? On part de là. Ah, OK. Donc, m- j'ai fait un cheminement. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai juste comme grossi toute ma vie. OK? J'ai jamais été mince, bang, pogne du poids. Non, ça n'a jamais été ça. OK? Puis, dès la maternelle, OK? Donc, j'étais déjà plus ronde que les autres. Et juste pour dire, OK, que j'avais des amis qui me disaient déjà là, tu sais, on a déjà l'impact, OK, de vouloir être bien au niveau de notre corps en tant que tel, très, très Oui. jeune. OK, donc, ma meilleure amie, elle me dit, ah, si tu veux être mince comme moi, il faut que tu cours d'un poteau d'un rest-stop à l'autre. OK, fait que je retombe à loin, là. Tu sais, je veux dire, en maternelle, c'est quoi? C'est 5-6 ans, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis pourtant, euh, mes parents sont pas gros. Mes parents, ma sœur est pas grosse, ok. Moi, je sais, tu sais, je mangeais la même chose. Je veux pas, ok, on mangeait toute la même chose. Je faisais autant d'activités parce que mes parents, c'était quand même important, ok. Fait qu'on faisait du karaté, on faisait du patinage artistique, on faisait plein de, tu sais, quand même de choses. Et j'ai commencé le karaté à 4 ans, tu sais. Fait que juste pour OK. dire. Donc, c'est ça. Fait que ça- il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas c'est quoi, OK? Et au fur et à mesure de l'adolescence et tout ça, OK, on a commencé à essayer plein de choses. OK? Parce que Et là, plein de choses, Andréane. Est-ce oui. qu'on parle de diète, de privation de nourriture et d'épuisement à l'entraînement? Ben, écoute, oui, on parle de régime parce que dans ce temps-là, c'était comme, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais un monsieur qui commence par M, qui bannit toutes les patates et les affaires de même, là. OK? OK. Donc, ça, c'était un régime qui était très, très, très populaire. OK? Puis, on l'a essayé. On a essayé, ma mère, elle m'encourageait et tout ça. Mais, euh, j'ai essayé, tu sais, à 15 ans, j'ai pris des coupes fins. OK? Ah, Donc, mon Dieu. où est-ce que pendant 3 mois, j'étais sur des coupes fins. Ce que ça fait, c'est que tu as faim, OK? Mais tu manges 2 bouchées, tu plus faim. Puis, je trouvais ça injuste que mes amis, justement, à cet âge-là, allaient comme, mettons, manger une poutine, etc., puis que moi, techniquement, je pouvais pas, OK, parce que j'étais ronde, puis tu sais, le gros sentiment d'injustice, puis dans ma tête, j'étais comme, voyons. Puis, jusqu'à temps qu'après les 3 mois, OK, la personne qui nous a vendu ça, elle dit, j'ai 15 ans, là, OK? Elle dit, bon, ben, t'as plus le droit de manger de tomates avec de la viande, t'as plus le droit de manger telle Ah, combinaison avec telle combinaison. Puis là, j'étais comme, ben, je suis adolescente, OK? Non. Fait que c'est ça. je te comprends. C'était épouvantable. Puis, euh, continue les régimes, continue à essayer des choses, OK? Puis la pression familiale aussi, au niveau de la famille, ça a quand même explosé quand j'étais jeune. Mes parents se sont divorcés, ils ont eu des conjoints respectifs, OK? Puis il y en a un qui comprenait pas pourquoi est-ce que j'étais ronde, puis qu'il me mettait vraiment beaucoup de pression au niveau psychologique, puis que tout le monde avait le droit juste, tu sais, ça a l'air spécial à dire, mais tu sais, juste que tout le monde, quand il demande est-ce que tout le monde veut un deuxième, mettons, hamburger, hein, puis que tout le Ouais. monde dit oui, puis que moi je lève la main aussi, puis qu'il me pointe du doigt devant tout le monde, puis qu'il dit toi Ah! non, ok, Hey, y en a-tu des imbéciles sur la planète? c'est ça, tu sais, fait que j'ai toujours été réprimandée là-dessus, ok, puis j'ai jamais eu de pourquoi, ok, donc de raison pour qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je devais faire, etc. Mais Fait que, Andréane, tout le monde, dans leur ignorance et oui, dans leur stupidité, t'ont toujours pointé en te disant c'est ta faute à toi, mais ils connaissaient absolument rien sur le sujet. non, non, du tout.
du tout. Quelle horreur! Hey, t'étais comment émotionnellement? Tu devais être à l'envers tout le temps. Ça devait être Ah, dur ah, à ah. vivre. C'était pas le paradis dans ma tête, non. Du tout. Du tout. C'était très noir. Tu sais, juste l'épisode des coupes fins, OK? J'ai un de mes amis qui m'a dit, Andréane, arrête ça. Il me dit, tu sais, je m'étais peinturé les ongles en noir parce que j'étais adolescente, tout ça. Il dit, tu vois, il dit, t'es tellement déprimé que même tes ongles sont rendus noirs. Non, mais tu sais, juste OK. pour te dire à quel point que ça Ouais, joue dans la ouais. vie, hein. Puis, après ça, bon, ben, deviens adulte, OK? J'ai fait des études, va à l'université, tout ça, OK? Je suis en appartement, donc c'est moi qui me gère. Là, tu t'essayes, tu te dis, OK, oui, OK, je me fais à manger parce que j'ai toujours cuisiné. Moi, c'est une des choses, OK, Ouais. que je suis chanceuse. Ben, pas chanceuse. J'ai voulu apprendre à cuisiner. Ma mère est une excellente cuisinière et mon père aussi. Donc, c'est quelque OK. chose qui nous a été passé. Fait que, tu sais, des plats congelés ou des choses comme ça, c'est pas vraiment quelque chose qui a été dans notre éducation. Mais, fait que là, je suis arrivée à l'université, études, 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 études. Fait que, tu sais, je veux dire, me veux pas, t'essaies de bien manger avec les moyens du bord parce que, justement, T'as ça coûte étudié cher. dans quel domaine, Andréane? J'ai étudié en biologie moléculaire, hein, OK. avec... Fait que la science, ça te connaît. Oui, c'est ça. J'ai fait des cours, justement, en microbiologie, génétique, aussi des cours en nutrition. OK, parce que c'était OK. quelque chose qui me passionnait, les intestins. OK, donc c'était... puis c'est encore quelque chose qui me passionne. Donc, voilà. Et pendant mon université, je me suis dit, bon, ben, j'ai toujours été ronde. T'as Puis, jamais perdu de poids dans cette période-là. Toi, ça a à toujours part... été une progression constante au niveau du poids, de ce que je Oui, comprends. oui, OK. oui, oui. Tu sais, genre, je peux pas dire, ah, à un moment donné, j'avais un poids santé, et à un moment donné, boum. Non, 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 ça a juste fait, OK. je monte. Hey, je te pose une question personnelle, Oui. Andréane, que tu n'es pas obligé de répondre, on peut l'esquiver. Comment était la perception de ton corps? Euh, Pas bonne. Pas bonne. Ça c'est quelque chose qui a changé assez récemment. Mais mon corps, tu sais, j'aimais pas mon corps. Je pouvais pas. Tu sais, veux pas, je me regardais dans le miroir, tu sais, je veux dire, je le trouvais pas beau. Je trouvais Ouais. que j'aimais pas le fait que je sois toujours essoufflée. J'aimais pas le fait aussi que, tu sais, dans ma tête, j'étais capable de faire des choses, OK, que finalement, que quand je les essayais, je pouvais pas les faire parce que, tu sais, veux pas, je suis lourde, OK, puis des choses comme ça. Fait que, puis tu sais, quand tu vas magasiner, ça te prend 4 heures à essayer du linge, puis que finalement, tu sors avec un ou deux morceaux parce que t'aimes pas l'image que t'as devant le miroir, c'est pas quelque chose qui est agréable. OK. Fait Et que, ça, est-ce que ça t'a amené cette perception-là à essayer à des choses encore plus folles quand tu étais rendu aux études adultes ou ça a été non, je continue, je fais ce que je peux tout simplement? ben, j'ai consulté à l'université, j'ai consulté une nutritionniste que j'avais accès à, justement avec l'université, c'était quand même bien. Ouais. Puis elle m'a fait faire des choses, puis oui, ok, j'avais commencé à perdre du poids, ok. OK. Mais c'est ça, j'ai perdu quand même du poids. Quand je suis revenue, j'ai étudié à Sherbrooke. Quand je suis revenue à Québec, ce qui est arrivé, c'est que je suis rentrée dans le monde du marché du travail, à Ouais. faire des heures pas possibles et à être tout le temps épuisée et ne pas savoir comme j'essaie de trouver un terme français, mais manager ma vie. OK? Donc, Oui, gérer ta vie. Ouais. gérer ma vie, travail, puis tu sais, j'avais même, tu sais, j'ai pas d'enfants encore, OK? Puis à ce moment-là, j'étais comme, mon Dieu, comment est-ce qu'on fait avec des enfants? Puis, j'ai repris du poids, OK? Est-ce que tu Et étais encore en privation de nourriture à cette époque-là, Andréane? Est-ce que tu tentais non, de te limiter? Non, tu as dit au ben, tu sais, je diable. veux dire, j'avais des portions, OK? Mais tu sais, je veux dire, j'essayais de garder mes portions, mais l'affaire, c'était comme, oui, je me mentais, OK, dans le sens que je prenais comme des morceaux de fromage ou des choses comme ça on the side, puis j'ai commencé à aller suivre mes amis qui allaient à tous les vendredis à une brasserie, OK, fait que boire de la bière, puis tu sais, sortir comme ça, puis me dire que c'est ça la vie, puis que, tu sais, que mes amis quand même, justement, c'était
il était pas gros, OK? Puis moi, j'étais ronde, mais j'y allais pareil. Puis, tu sais, j'étais comme, OK. Puis, ça veut pas, tu sais, de la bière avec un rythme de vie, puis pas de sommeil, puis, tu sais, pas d'activité physique, puis tout ça, OK? Ben, ça donne ce que ça donne. Hein? Ouais, ouais. Ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que ça donne. Puis, à un moment donné, c'est ça. Fait que la vie a embarqué. Je me suis vraiment garochée dans le travail, à travailler des 65 heures par semaine, puis à me dire que c'était ça, la vie. Ouais. Jusqu'à un jour où est-ce que, oui, tu sais, j'ai un conjoint depuis les 11, 12 dernières années. Quasiment OK. 12. Puis lui, l'activité physique, ça a toujours été quelque chose de primordial dans sa vie. OK? Ouais. Puis, il m'a toujours parlé. OK, puis ça choque bien des gens, OK, quand que je dis ça, parce que, tu sais, on dirait que les gens disent « Oh, mais ton conjoint n'a pas à te dire quoi faire, puis etc. » Il m'a jamais dit quoi faire. Il m'a juste regardé à un moment donné, il dit « Andréane, il dit, je vais être l'homme le plus égoïste de la Terre. » Il dit « Je veux que tu te mettes en santé pour pouvoir te garder le plus longtemps possible avec moi. OK. » OK? Ben, ce qui est quand même positif, là. C'est pas Non, c'est très positif, chérie, OK? je te veux mec comme un piquette parce que je te trouve pas belle, là. Il C'est que s'en fout. Non, je t'aime comme t'es là, mais je veux te garder longtemps. oui, lui, l'histoire de poids, il s'en fout. Fait que, tu sais, je veux dire, même quand j'étais avec lui, j'ai essayé plein d'affaires, OK? Tu sais, je veux dire, lui, il était de son côté, lui, ça fonctionnait, OK? Fait qu'il s'entraînait au gym, puis tu sais, il mangeait, je sais pas s'il y a de la chance, OK? Mais il mange vraiment beaucoup, OK? Il s'entraîne peut-être 3 fois par semaine, pas tant que ça, OK? Tu sais, je veux dire, c'est pas de la grosse entraînement, mais tu sais, il est fait sur le long. Bref, OK? Puis, Ouais. Il y a un avantage. c'est ça. Fait que, moi, j'essayais. Puis, tu sais, il me voyait faire, puis il me voyait, tu sais, puis j'ai essayé plein de choses au niveau de mon alimentation, OK? Quand on dit, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses, OK? J'ai essayé... Vas-y, détail, Je Andréane, veux du dire des détail. noms? Ben, J'ai évitons les noms, là. C'est ça, OK. On veut pas Bref, faire trop de peine. non, j'ai essayé un système de points, OK, où est-ce que tu as comme un nombre de points dans la journée, OK, puis que tu manges selon ton nombre de points, peu importe ce que tu manges. Tu peux manger genre 8 beignes, OK, ben ça te fait mettons, tu as 500 points, tu manges 8 beignes, ben ça fait tes 500 points. Tu sais, non, mais juste pour dire, puis Oh, ouais, ouais. quand tu fais du sport, OK, ben ça te rajoute des points. Fait qu'au final, je me retrouvais avec vraiment beaucoup de points, parce que je faisais quand même du sport, OK? Puis je finissais jamais par manger tous mes points. J'étais comme, ça se peut pas, OK, que ça fonctionne comme ça, OK? Fait que j'ai mis ça de côté. Après ça, j'ai essayé comme tout ce qu'il peut y avoir sur Internet de compagnies, OK, de produits miracles pour maigrir, OK? Des jujubes, des choses comme ça, OK? Bref, tout ce que tu peux connaître, OK? Donc, des shakes, comment dire, bannir les glucides aussi, ça, j'ai fait ça pendant un bout de temps, OK? Pas heureuse. J'ai été 4 mois à manger que de la patate douce à mon souper. J'ai essayé beaucoup de choses au niveau alimentaire, OK? Puis vraiment des choses qui, tu sais, qui fonctionnent, mais où soit que tu as besoin, t'entraîner à outrance, à un moment donné, oui, tu vas perdre du poids, OK, mais tu peux pas le tenir, OK? Ça m'est Non, arrivé c'est une fois. impossible. Tu sais, j'ai dit, oui, OK, j'ai jamais été mince. J'ai été mince, entre guillemets, poids santé, OK, une fois dans ma vie. En 2015, je m'entraînais 25 heures par semaine, puis je faisais Ah! que ça, Quelle OK? horreur! Quelle horreur! Je faisais que ça, je faisais juste manger, OK, vraiment comme vers zéro bifurcation, OK, puis m'entraîner jusqu'à temps que je manque de perdre connaissance sur mon vélo de spinning parce que justement, je mangeais pas assez puis que c'était trop. Puis Épuisé. épuisé, puis tu sais, après, ce que ça fait, c'est que On remonte. Voilà. tu remontes au pire que t'étais, tu sais, fait que je vais dire des chiffres. Avant 2015, j'étais comme 260, fait que je suis remontée jusqu'à 230, OK, en essayant de faire des choses quand même, puis tu sais, c'est pas tant que je m'empifferais, c'est que je sais pas, OK, tu sais, je veux dire, le fait d'avoir comme privé mon corps pendant trop longtemps, OK, Ben moi, oui. j'ai toujours dit que je suis une bête de survie, OK, dans le temps préhistorique. Je suis sûre et certaine, OK? Ben, tu sais, Andréane, je veux dire, c'est la réalité, là. Tu détruis ton corps à l'exercice,
tu le prives de nourriture, aussitôt que tu le remets dans le contexte où il peut avoir des calories, il va stocker du gras parce qu'il a besoin de survivre. Comme ça, OK? Donc, en un an, j'ai repris, OK? Puis, il y a des choses, il y a aussi le côté émotionnel qui rentre là-dedans, OK? Veux pas, plus... genre, on a une expression, OK? Tendrement, OK? Ça s'appelle, on appelle ça des EDG, OK? J'appelle ça des excuses de gros, OK? OK. T'as le droit de le dire. T'as le droit de le dire. Ça. Je dis OK? bien. C'est ça. C'est ça. Moi, j'en avais plein de DG, OK? J'en avais plein des excuses de gros, OK? C'est-à-dire de ah oui, mais oh non, je vais pas, je vais pas m'entraîner pour telle affaire, ou ah, plus tard, ou ah, vraiment psychologiquement, OK, de te mettre dans une roue vraiment négative face à l'entraînement ou face à manger ou des choses comme ça, tellement qu'à un moment donné, je me suis rentrée dans une spirale de il y a des bons aliments puis des mauvais aliments. OK? Ouais. Puis, jusqu'à temps de tomber dans ce qu'on appelle l'hyperphagie, où est-ce que je me privais, OK? Puis qu'à un moment donné, à place d'être comme une personne normale puis de manger, mettons, une palette de chocolat, OK? Ouais. Mais j'en mangeais 8, OK? Parce que je suis OK. juste pas capable, OK, de m'arrêter. Puis après ça, je me sentais coupable. Puis après ça, je retombais dans ma privation. Puis après ça, tu sais, puis ça a été vraiment comme désastreux. OK? Tu t'en es sorti comment de cette partie-là? J'ai demandé de l'aide. J'ai été OK. consultée. Bravo. OK? Bravo. J'ai été consultée, OK, c'est une nutritionniste, mais elle avait comme un background en psychologie, fait qu'elle m'a vraiment comme, tu sais, elle m'a pas fait de plan alimentaire, ces choses-là, on a vraiment parlé de la relation avec la nourriture, puis Ouais. que, justement, il n'y a pas de mauvais aliments, OK? Mais non. Non, il n'y a pas de mauvais aliments. Tous les aliments sont bons, OK? On fait des guerres contre certaines catégories, OK? Des choses comme ça. Non, tu sais, pour moi, tu peux même prendre, tu sais, si tu veux, un verre de vin ou des choses comme ça une fois de temps à autre, c'est correct, un morceau de gâteau, OK? Tu peux aussi, OK? Mais, tu sais, va pas bannir, justement, des aliments en te disant Ben qu'ils sont non. mauvais parce que ça te met vraiment une relation mauvaise avec la nourriture. Puis ça, c'est ça qui a évolué. C'est ça vraiment qui a changé, OK? Il y a une transition qui s'est faite à ce moment-là, quand tu as repris le contrôle de ton alimentation. Oui, OK? OK. Mon psychologique a vraiment fait un gros déclic sur le reste. Puis c'est ça aussi que euh, il faut faire parce que si on s'embarque, moi, j'ai commencé à m'aimer puis à me dire que je mérite, OK, d'être en santé. Il y a quelque chose en dedans de moi qui disait ça devait pas être si compliqué que ça. C'est quand même juste manger, OK? Oui. C'est quand même juste manger, puis, tu sais, de bouger. Mais après ça, justement, à ce moment-là, j'ai travaillé beaucoup sur mon psychologique. J'ai fait la paix avec beaucoup de culpabilité que j'avais. Oui. OK? Fait que gros travail psychologique avant de m'embarquer vraiment dans le processus de OK, maintenant, je prends soin de moi. OK. Puis, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien dans le sens que tu sais, tu me posais la question au début, comment était la relation avec mon corps? Oui. J'ai dit qu'elle était très mauvaise, OK? Excusez. Puis, Voilà. elle était très mauvaise jusqu'à temps que, justement, je me sente oui, que je prenne 100% de la responsabilité de où est-ce que je suis aujourd'hui, OK? Puis où est-ce que j'étais à ce moment-là. C'est Oui. 100% ma faute, OK? Mais, j'aime pas ça dire ma faute, mais c'était ma responsabilité. C'est ma Oui, ta responsabilité, responsabilité. Oui, exactement. OK? Oui. C'est ça. Puis, jusqu'à temps que, justement, faut que tu t'aimes assez pour pouvoir faire les efforts que ça prend pour pouvoir faire justement les démarches. OK? Hey, Donc, là, tu as un point important, là. Parce que moi, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent Hey, Denis, si je maigris, je vais beaucoup plus m'aimer. Puis je leur dis non, Je ne veux pas te voir dans mon programme. Tu vas apprendre à t'aimer avant et après, tu entreras dans le programme. C'est ce que oui, toi, tu as fait. oui, 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 oui. Parce que si tu t'aimes pas, t'auras pas c'est pas de la volonté parce que je trouve que tu as toujours de la volonté, OK? Euh,
si tu t'aimes pas assez, tu pourras pas continuer puis persévérer. OK? Oui. Parce que c'est ça. Puis, j'ai remercié mon corps à ce moment-là. OK? J'ai dit, regarde, j'ai pas toujours pris soin de toi. OK? Je t'ai pas donné les meilleures choses. Je t'ai pas donné le meilleur rythme de vie. OK? Mais tu m'as toujours amené du point A au point B. OK? Mhm. Fait qu'aujourd'hui, je te remercie. Puis maintenant, c'est à moi de prendre soin de toi. Yeah. OK? Fait que à partir de ce moment-là, j'ai voulu comme justement vraiment comme changer mon rythme de vie. Ouais. Il faut la personne que tu étais avant, OK, c'est celle qui t'a amené où est-ce que tu étais et que tu n'étais pas bien. Donc, il faut quand même qu'il y ait des choses qui changent en toi pour pouvoir aller où est-ce que tu veux aller. Oui. OK? 100% d'accord. 100% d'accord. Fait que un processus, OK, de perte de gras, parce que moi j'aime, ou d'élimination de gras, je fais vraiment attention à mes mots parce que je trouve que ça a une puissance aussi, là. Oui. Euh, c'est, ça doit vraiment venir, OK, de là en premier. Parce que sinon, tu seras pas capable de le tenir, tu le feras pas, tu t'aimeras pas assez, puis tu seras pas aussi assez fiable envers toi-même. Ça aussi, Tu vas revenir à tes EDG, à c'est tes ça, tu vas excuses de revenir à tes gros. excuses de gros, OK? Fait que, euh, être fiable envers soi-même, t'es fiable envers un employeur, tu te lèves le matin, OK, pour aller travailler ou des choses comme ça, OK? Pourquoi est-ce que tu te respectes pas assez pour te dire que, bon, quand que tu veux aller, mettons, faire une séance d'entraînement, OK, ben que tu y vas pas, OK? Ça joue au niveau psychologique et estime de soi. Fait que j'ai vraiment beaucoup travaillé ces choses-là avant d'entreprendre tout ça. Mais encore là, Oui. dans, Oui. dans tout ça, euh, j'ai essayé, j'ai été dans des programmes où est-ce que justement manger de la patate douce, puis bannir quasiment tous les glucides, puis toutes les choses comme ça, que c'est pas bon, puis blablabla. OK? Pendant 4 mois de temps où est-ce que j'avais pas d'énergie, Oui. j'étais à terre, puis il fallait que je m'entraîne un peu, OK? Mais j'avais tellement pas d'énergie que ça me tentait C'était pas, pas. OK? Ben non, c'est sûr. Puis après ça, je me suis dit, bon, j'ai été charmée justement par quelqu'un qui avait un discours différent, OK, qui disait que justement, on peut tout manger, OK, tant et aussi longtemps qu'on manage nos choses, OK, mais cette personne-là, au départ, j'aimais bien ce qu'elle m'avait donné. Mais la personne, c'est une personne qui fait des bikinis fitness, là, OK, Ah, donc des concours de bikini. Fait que c'est oui. une madame muscle, OK, vraiment. Donc, c'était 4 fois par semaine au gym, puis plus que ça allait dans le temps, j'ai été 6 mois avec elle, plus que ça allait dans le temps, plus que les séances de gym augmentaient, fait que j'étais rendue à 4 fois 1h30, 4 fois 1h45 Eh. par semaine, puis à manger pas de la nourriture, c'est-à-dire des blancs d'œufs, de la protéine en Ah. poudre, puis des affaires de même pour Bon, atteindre le régime culturiste, là, le régime culturiste fitness extrême, là, c'est Mais c'est ça. ça, c'est pas mon but, OK? C'est Mais non. pas mon but, OK? Moi, mon but, c'est perdre mon gras, OK? Fait que, tu sais, il y a quelque chose à un moment donné quand elle m'a dit, on va choquer ton métabolisme, OK? Oh, tabarnak! On va choquer ton métabolisme. Hey, la phrase imbécile, la Parce plus que, imbécile que j'ai jamais entendue. tu sais, je veux dire, je faisais ce qu'elle me disait de faire, puis tu sais, je veux dire, mon poids résistait, OK? Puis c'était Ben oui. normal qu'il résiste, parce que je passais 4 heures, 4 fois 1h30 à pousser des 600 livres, là, OK? Ben oui. Puis, Et là, elle a choqué ton métabolisme comment, cette très géniale personne? OK. Elle m'a expliqué tout ça tout ça en très beaux termes. Puis j'ai dit, OK, si je résume, tu me demandes de faire un jeûne intermittent, tu me demandes de faire du time eating, OK, tu me demandes de faire aussi du carb cycling, tu me demandes aussi de suivre la diète méditerranéenne, mais sans gras. C'était exceptionnel comme programme. C'est à ce moment-là, j'ai fait non. Non, ça marche Euh, plus. OK? J'espère, J'ai dit, j'espère. je peux pas passer. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai posé la question, je dis, est-ce que je vais devoir toujours m'entraîner autant? OK? Parce Ouais. que c'est ça aussi. Tu veux pas. Je savais très bien que je voulais pas revenir à mes habitudes d'avant, mais je commençais à trouver ça beaucoup pour mes plans futurs. Parce que moi, un de mes gros pourquoi, c'est je veux des enfants.
Mhm. Je veux pas leur donner le modèle d'une mère obèse. Ouais. OK? Fait que ça, c'est un pourquoi intrinsèque. Puis, tu sais, je me dis, avec tout le temps que je passe à m'entraîner, OK, puis à gérer ma nourriture, puis à manger des protéines à n'en plus finir, puis puis, tu sais, je suis pas une personne qui aime beaucoup la viande, tu sais, je suis pas une carnivore Ouais, à la ouais. guillotine. Euh, j'ai dit, comment je vais faire pour gérer un bébé? Tu sais, puis devoir m'entraîner comme 8 heures full pin au gym, puis tout ça, OK? C'était comme dans ma tête, on dirait que j'allais pas y arriver. Fait qu'à partir de ce moment-là, surtout en crab cycling, puis en toutes ces affaires-là, fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, OK, il y a sûrement... J'ai dit, t'as vraiment beaucoup fait de formation, Andréane, OK? Il y a sûrement quelque chose que t'as tellement d'informations que tu comprends pas, OK? Que tu peux pas, tu sais, t'as fait des cours à l'université en nutrition, t'as vu des affaires, tu comprends le système métabolique, tu comprends tout ça, OK? Pourquoi est-ce que t'es pas capable de tout mettre en place, puis des choses comme ça, OK? Puis là, ce qui est arrivé, c'est que, justement, je t'ai vu passer, OK. OK? Puis, c'est pas vrai, Tu je l'as t'ai vu entendu passer dans une vidéo quelque part, là. radio, OK? OK. Radio, OK. Radio. Je t'ai entendu à la radio, t'avais un discours tranchant, OK? Justement. Puis, tu sais, moi, je t'ai rendu là, OK, de dire les EDG, j'en veux plus. OK? Il faut que tu es responsable à 100% de tes affaires. OK? Fait qu'il faut que tu gères tes affaires puis que tu arrêtes de te dire que c'est pas de ta faute puis c'est la faute à tout le monde. OK? Ouais. Fait que je t'ai entendu à la radio puis je me suis dit, OK, je l'appelle puis je vais voir si c'est pour moi. OK? Parce que tu es super franc. Toi, tu as des gens avec qui tu veux travailler, tu as des gens avec qui tu veux pas travailler. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'aime parce que justement, on se fait pas chier, OK? Je veux dire, il y a des personnes que tu sais que sont pas rendues là. Bref, OK, dans leur cheminement. Carrément. Carrément. Donc, c'est ça. Puis, quand j'ai dit à mon conjoint, je dis, hey, j'ai trouvé quelque chose encore. Puis, tu sais, ça fait que beaucoup que je fais, OK? Fait. Puis là, il me dit, t'es sûr? Il dit, t'es sûr que tu veux encore, OK, t'embarquer dans un autre programme XYZ, OK? T'en as essayé tout plein. Puis, je dis, ah ouais, mais il y a peut-être quelque chose de différent. Lui, OK, je veux dire, il est vraiment, c'est pas tranchant, mais tu sais, il est direct to the point, puis il mange pas ses mots, OK? Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça, OK? Puis, c'est ce qui me fait embarquer. Puis, On s'est parlé avant, là. On s'était on parlé s'est au parlé téléphone. Tu avant. m'avais. Oui, Ouais. je t'avais appelé au téléphone, OK? Puis justement, je t'avais parlé de choquer. Tu m'as demandé où est-ce que j'étais. Je disais, ah, je suis en train de choquer mon métabolisme. Je Euh, suis parti à rire, j'ai une de mémoire. oui. Ah, t'as même fait une vidéo sur ton podcast pour ça. Oui. Ah oui. Hey, j'ai sauté dessus. C'était trop bon. Je pouvais pas manquer l'occasion. Non, non. Fait que c'est ça. Fait que j'ai, j'ai embarqué, OK, justement, en janvier. Puis là, ce que j'ai vraiment aimé, OK, c'est justement, c'est des choses que, pas que je savais, oui que je savais, OK, mais que il y a tellement d'informations, puis on dit tellement que tu dois t'entraîner à outrance pour pouvoir perdre du poids, OK, ou des choses comme ça. Puis tu sais, je comprends, j'avais déjà des bases, OK? Fait que Oui. ça, tu sais, je mentirais pas, ça m'a vraiment aidé. Fait que, tu sais, je veux dire, remplir un journal alimentaire, je le faisais déjà. Donc, j'ai vraiment embarqué rapidement, OK, dans le programme parce que j'avais déjà quand même beaucoup de bases. Ben, tu avais Mais des connaissances, puis tu as pu c'est les ça. articuler à l'entour d'un frame logique. C'est ça, c'est exactement ça, OK? Le programme est magnifiquement fait pour qu'on soit débutant, OK, dans la chose ou pas, OK? Donc, vraiment, c'est ce qui a fait que moi, j'ai eu quand même, je veux pas dire que c'est facile, OK? Mais j'ai eu de la facilité à adhérer parce que justement, c'était toutes des choses que je faisais de routine. Oui. Mais la base de changer, justement, bon, ben, tes blocs alimentaires, OK? Ça aussi. Il y a des gens qui disaient que c'était bon, il y a des gens qui disaient que c'était pas bon. Moi, j'étais comme, oui, mais ton insuline, OK, il faut que tu la laisses, puis tout ça, OK? Fait que je voyais tout ça. Puis, j'aimais aussi
le fait de me faire rassurer dans le sens que t'es pas obligé de te tuer au gym. T'es pas supposé de te tuer au gym. Non, Si t'es ton pas but, c'est de perdre supposé. du gras. OK? Si ton but, c'est de devenir monsieur, madame fitness, OK, ben, tu vas peut-être devoir faire une autre démarche. Mais si ton but, c'est d'atteindre un poids santé, OK, puis d'avoir une masse musculaire, OK, aussi, parce que on dénigre pas non plus la masse musculaire. Il en faut de la masse musculaire, OK? Donc, il faut Carrément, continuer à la carrément. développer, OK? Mais de penser que souvent la pensée, c'est que tu vas t'entraîner vraiment beaucoup, 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 beaucoup au gym, tu vas développer tes muscles, puis après ça, tu vas augmenter ton métabolisme, puis tu vas aller chercher tes glucides à partir de ce moment-là. Ça, c'est juste trop long. OK, on va dire, là. OK? Puis, Ouais. ça finit par... Oui, tu vas peut-être perdre du poids, mais à quel prix? Où est-ce que tu vas falloir que tu augmentes, OK, tes charges tout le temps, puis d'être fatigué, puis des choses comme ça. Bref, j'aime vraiment beaucoup marcher maintenant. OK? Oui. Parce que Donc, là, on parle que tu es passé, moi je t'ai dit, là, tu passes des entraînements de foie de la marche. Là. à de la Et, marche. tu ne cours pas tant que je te l'autorise pas. Non. OK? Fait que c'est. Puis tu sais, aussi, de faire confiance puis d'y aller all-in avec ce que tu suggères. OK? C'est-à-dire, tu ne fais pas plus d'activité physique que ce que je te dis. OK? Je suis assez contrôlant, hein? Fait que. Mais tu sais, la logique est là aussi, tu sais. Fait que quand tu comprends justement la logique de pourquoi moi, c'est comme ça que je suis dans la vie, là, OK? Quand je comprends Mais le écoute, pourquoi Andréane, en tant que biologiste moléculaire, là, ouais. OK? T'as entendu plein de conneries avant que t'as malgré tout accepté. Oui, Là, tu arrives dans le monde où tu comprends, ça devait être un clash psychologique assez important. oui. Oh oui. Vraiment. Vraiment, OK, je veux dire, dans le fond, j'étais rassurée parce que, tu sais, quand que je me disais au départ que ça devait pas être compliqué, c'est quand même juste manger, ou que c'est quand même juste tu sais, tu sais, marcher ou tu sais, de bouger même, même pas, tu sais, ton 30 minutes par jour, même pas, OK, tu sais, je veux dire, c'est vraiment une autre pensée, OK, puis le fait de comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment génial. OK, je Ça te sais pas si... permet d'avoir des résultats en étant bienveillante avec ton corps. Oui! Oui! Puis, c'est ça. Puis, tu sais, de comprendre, OK, pourquoi telle semaine, OK, mettons, comme là, OK, ça va très rondement, OK, mon affaire. Je suis quand même contente, OK, de ce que ça donne. Puis, T'es rendu en combien de temps, combien de kilos de perdu à peu près, Andréane? Là? bon, j'ai commencé, moi, j'ai eu accès le 18 janvier. Oui. Fait que j'ai le temps de faire comme toute la première semaine préparatoire et etc., OK, pour tout statuer, OK, là, les tests et tout ça, OK. J'ai commencé comme officiellement, mettons, le 23 janvier ou quelque chose comme ça. OK, Oui. on est à 3 mois quand même tapant, là, on va dire. OK, OK. donc 12 semaines tapantes. Puis, tu sais, je veux dire, c'est 20 livres. Wow. Fait qu'on était à 9-10 kilos. Oui, oh, oui. Wow. Fait que c'est Ce 20 que tu n'as livres. jamais obtenu comme résultat avant, si je comprends Non, bien. non, non. À moins, tu sais, je l'ai eu une fois, OK, quand je m'entraînais 25 heures par semaine puis que je mangeais Ouais. du, du chou de Bruxelles avec la viande hachée. Donc, pas de plaisir. Et, Pas de et là, plaisir. tu ne te prives pas de nourriture. Là. Tu manges à Du ta tout. faim, tu ne souffres pas de la faim et tu ne t'épuises pas à l'entraînement. Non. Puis, tu sais, je veux dire, puis je mange pas plus que ma faim non plus. Parce que ça aussi, ça a été un autre programme de, t'as tel, tu sais, selon la braguette de poids que tu es, tu devrais manger tant de choses, OK? Puis je me retrouvais à la fin de la journée à manger vraiment beaucoup, OK? Plus que ma faim. Puis là, on me disait, ah non, mais c'est parce que t'es pas habitué encore, il faut que tu le fasses. OK? Fait que, il y a quelque chose de malsain que je trouvais ça là, OK? Puis j'étais comme, ben, OK, si c'est ça, je le faisais pareil parce que je sais pas pourquoi, OK? Je le faisais pareil. Comme j'ai dit, quand que je fais de quoi, j'y vais all-in. Fait que je le faisais. Ouais. Je me forçais à manger ma portion, même si c'était beaucoup trop, et etc. Puis là, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment, j'ai pas faim. Quand il vient le temps de mes repas, j'ai faim, OK? Puis Oui. j'aime ça, avoir faim, parce que il y a rien de meilleur que de manger quand t'as faim,
OK? Oui. Mais à la fin de mon repas, bon, ben, t'es pas bourré, OK? Mhm. Puis, je suis pleine, tu sais, je veux dire, j'ai pas de sentiment de mon estomac va éclater ou quoi que ce soit, OK? Sauf que, tu sais, si après ça, je prends 2, 3 gorgées d'eau, là, je l'ai comme, tu sais, je sais que je suis tapée, OK? Fait Ouais. que j'ai pas faim, OK? Puis, c'est pas, je sais pas comment le décrire, le sentiment, mais c'est quand même ça. Puis, je mange des choses que j'avais, même si j'avais quand même essayé d'avoir une bonne relation avec la nourriture, que j'avais enlevé parce que il fallait que je mange genre 180 grammes de protéines avant, là. Tu sais, fait que je pouvais pas manger de choses qui étaient trop grasses ou des choses comme ça. Fait que là, Qu'est-ce que tu as réintégré que tu mangeais plus? des courges! OK. Tu as réintégré des courges, Des parfait. courges! T'as même pas idée. Moi, j'adore ça, OK, des courges. Je me fais des muffins, je me fais des courges spaghetti, OK, tout ça, OK. C'est juste parce qu'il y avait, tu sais, il y a des glucides dedans, OK, mais c'est pas, avant, je pouvais juste pas en manger autant. Mais là, c'est comme la vie. Le riz, le fromage, OK, qui goûte pas le plastique, genre Allegro. Oui. OK? Je peux manger tu sais, je mange des fromages, je mange, tu sais, T'es-tu j'ai, en train de me dire tu manges tout ce que tu veux sans oui, exagération et oui, tu maigris? écoute, oui. Puis, tu sais, je veux dire, je m'arrange même pour tu sais, le soir, la collation, tu sais, la collation du soir, là, OK? C'est du popcorn avec du beurre. Oui, du beurre. Parce que du popcorn avec du beurre, Beurre. c'est bon, là, OK? Fait que, je me garde ça, OK? Il y a du popcorn avec du beurre Hey, mais ou, Andréane, on doit dire que tout ça est calculé, là. oui, Ce que oui, tu le rentres dans ton cadre de calories, protéines, lipides, glucides que je yes, t'ai présenté pour yes, toi. oui, pour moi. Et ça OK? cadre. Et ça Ton cadre dedans. popcorn avec du beurre, il cadre. Il cadre dedans, OK? Les, j- les boules, les boules Lindt, OK? Là, on a l'air Oui, de vouloir manger. OK? J'adore ça, OK? oui. Puis j'en ai une par jour, OK? Parce que ça cadre dedans, OK? Puis, tu sais, je veux dire, mes repas sont pas minuscules parce que je veux manger ça, OK? Ça cadre dedans, OK? Donc, je mange, tu sais, ma collation, OK? J'ai une recette de muffin, justement, courge butternut avec des bananes, puis avec tout ce qu'il y a dans un muffin, de la farine. Tu sais, avant, là, je pouvais pas utiliser de farine, là. Il fallait que j'utilise de la poudre protéinée, là. La OK. farine, OK? Ah! Ah! Avec du fromage, des fruits, puis du sirop d'érable, parce que j'ai- tu sais, j'ai de la difficulté, des fois, à atteindre mes glucides. OK, juste te le dire. Fait que je mange du sirop d'érable, du miel ou des choses comme ça parce que il faut que je rajoute des glucides. Parce qu'avant, j'étais habituée de pas en avoir, tu sais. Fait que ça a été quelque chose pour moi. Je t'ai mis à combien de calories par jour, Andréane? 1770. Hey, t'as jamais mangé de même avant, hein? Oui. Oui, mais pas balancé comme c'est. OK? C'est ça. OK? Pas avec le C'est- même impact. Non. Non, non. Je mangeais 1800 calories. Tu sais, juste avant toi, OK, le programme intense d'entraînement, OK? J'étais à 1800 calories, mais j'étais à 180 grammes de protéines. Fait que fais le calcul de combien est-ce qu'il me restait de glucides puis de lipides, là, c'est pas Rien. grand-chose. OK? Non. Fait que c'est vraiment tout, puis de comprendre justement au niveau, mettons, de l'alcool, OK? Tu sais, je veux dire, tu peux, tu sais, c'est pas le démon, tu peux en boire un verre, mais tu sais, comprends que quand même, tu sais, je veux dire, l'alcool a quand même un effet sur ton corps, ton métabolisme, ton foie, puis tout ça, OK? Fait que la semaine d'après, quand tu te pèses, OK, ben, tape, premièrement, le chiffre sur ta balance, c'est tellement pas ça, OK? Tu sais, ça cache tellement plus que juste le chiffre sur ta balance ou des choses comme ça, OK? Fait que c'est de les comprendre. Parce que c'est pas linéaire, une perte de gras, là. C'est pas linéaire, Non. OK? Merci de le dire, Andréane. Merci de le dire. Tu sais, il y a des semaines où est-ce que, tu sais, quand que je te pour moi, c'est des choix, OK? Pendant le programme, on s'appelle 20 livres, OK? Pendant le programme, j'ai passé une fin de semaine où j'ai consciemment, OK, pas rentré mes affaires dans le journal, OK? Oui. Parce que j'ai été
dans un restaurant avec mon conjoint. On a fêté quand même quelque chose de gros. On était dans un bon restaurant. J'ai mangé une belle pizza au feu de bois. J'ai bu du vin. J'ai été jouer au billard. J'ai bu un cocktail. J'ai été dans un restaurant de fruits de mer le lendemain. J'ai été genre pas orgie alimentaire, mais quand même quelque chose que je faisais pas. Oui. C'est sûr et certain, OK, qu'après la balance, je m'attendais à ce que ce soit pas dans le négatif, là. Mhm. OK? Mais c'est de revenir à ce que tu faisais. OK? Puis que ça arrive Voilà. pas à toutes les fins de semaine. C'est quelque T'as chose tout d'exceptionnel. compris. OK? T'as compris. C'est quelque chose de très exceptionnel. OK? Puis maintenant aussi, je suis capable d'aller, mettons, avec des amis dans une soirée ou quelque chose comme ça, regarder un match de hockey. Puis, ou que mes amis consomment de l'alcool ou des choses comme ça, puis que, tu sais, moi, mon choix est de ne pas prendre d'alcool parce que je sais qu'est-ce que ça fait. Puis, je sais que si je commence à me dire, ah, c'est juste la fin de semaine, c'est pas grave, ah, c'est juste, tu sais, mon pattern va revenir, puis j'aurai pas mes résultats. Oui. OK? Puis c'est ça aussi, être, quand je dis qu'il Tu faut es consciente des choix que tu dois faire oui, afin d'atteindre tes résultats et de les maintenir. oui, puis de t'aimer assez et de te respecter assez. Parce que quand tu as quelqu'un en face qui te dit ah, moi, je vais prendre un verre d'eau, puis qui te regarde, ben voyons. Oui, aime-toi assez, respecte-toi assez pour dire ben oui, je vais prendre un verre d'eau. Je vais avoir autant de fun. OK? C'est ça. Fait Comment que, ça t'a changé psychologiquement, tout ça? Tu sais, parce que c'est tout un changement de vie là, dont tu me parles. Ça t'a apporté quoi? Comment tu vis les choses maintenant? beaucoup plus d'estime de moi. OK? Euh, Bravo. je sors beaucoup plus de ma zone de confort. OK? J'ai essayé, je fais de la danse depuis 13 ans. OK? OK? Donc, on peut dire que, tu sais, je fais de la danse, je fais du baladi. OK? Donc, Oui. de la danse orientale. C'est pour ça que les gens, tu sais, tantôt ta question, ah, ta relation avec ton corps, oui, OK, je danse sur une scène en brassière puis en jupe. OK? Puis que j'ai l'air d'avoir full confiance en moi. OK? Puis à ce moment-là, quand je suis sur scène, j'ai vraiment confiance en moi. Mais, tu sais, à l'extérieur de la scène, c'était vraiment pas ça que j'avais comme relation avec mon corps. Puis aujourd'hui, OK, j'ai décidé justement de me donner comme défi de sortir vraiment de ma zone de confort dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit au niveau alimentaire, Wow. professionnel ou personnel. Puis j'ai essayé d'autres styles de danse, puis euh, je m'aime de plus en plus, OK? C'est Puis magnifique. d'accepter aussi de faire, il y a aussi autre chose. Je parlais beaucoup du psychologique parce que c'est ça qui m'a vraiment marqué. Euh, d'accepter aussi de faire le ménage. Tu as des gens qui t'amènent vers le bas. Oui. OK? C'est dur, hein, OK? Puis il y a une image que j'ai vue souvent, OK? C'est une image de deux mains qui tiennent une corde, hein, OK? Puis qu'il y en a une qui est comme ensanglantée, là, OK? Puis Oui. que pour guérir, il faut peut-être que tu laisses aller la corde, là. Ça, c'est quelque chose qu'on se doit de faire aussi. Ouais, parce que c'est là que tu réalises qui sont tes vrais amis, qui sont les vraies Oui, personnes qui t'aiment, là. Parce que oui, si on t'empêche de réussir, c'est qu'eux autres ont un gros problème et que tu n'as pas à gérer leurs propres problèmes. exactement. Fait que oui, je suis vraiment plus épanouie. J'ai vraiment plus de bonheur parce que, justement, j'aime manger, OK? C'est bon manger. Puis là, Oui, je peux oui. manger beaucoup, tu sais, de choses normales, c'est-à-dire, comme j'ai dit, pas juste des poudres de protéines. Fait que ça rentre aussi là-dedans, puis c'est aussi d'accepter qu'il y a la vie, OK? Donc, la vie à côté, c'est pas être à 100% tout le temps focus sur ton alimentation puis ne penser qu'à ça. Il y a la vie aussi à côté, puis c'est vraiment ce cheminement-là que ça m'a amené à faire. C'est magnifique. C'est sûr et certain aussi que avant, j'avais optimisé comme d'autres choses dans ma vie, c'est-à-dire le sommeil, le stress, toutes Ouais. ces affaires-là, OK? Donc ça, Oui, c'était parce que ça fait partie du programme, là. Tu ça fait sais, partie. le sommeil, la gestion du stress sont très importants, ont un impact important Oui. sur le métabolisme. Ça fait partie du programme. Si tu ne gères pas ça, tu n'auras pas d'impact positif sur ta perte de gras. Non, non. Fait que non, c'est des choses que
Parlons Vraiment de ton non. programme d'entraînement à l'heure actuelle. Combien de fois par semaine marches-tu? Qu'est-ce qu'il y en a de l'entraînement musculaire? À quoi ça ressemble dans ton programme qu'on a fait à l'heure actuelle? Je marche 3 fois, tu sais, 3 fois par semaine, hein, OK? Combien de minutes? Combien de minutes? 35 minutes. OK. Pas de 35 goutte de minutes. sueur? Pas de goutte de sueur? Ah, moi Ouais. non, ça par contre, oui. Oui, OK. Moi, je suis une personne qui, tu sais, ça c'est familial, OK? C'est de côté de mon OK. père. On sue beaucoup, OK? Surtout OK. du village, OK? Fait OK. que quand je marche, OK, dans ma braguette qu'il faut que, tu sais, de rythme cardiaque qu'il faut que je marche, j'ai vraiment chaud. Quand je tombe, tu sais, puis c'est même pas vite, je suis même pas époumonée, là, OK? Ouais, t'es Je pas marche la essoufflé. bouche, non, c'est ça, je marche la bouche fermée, là, OK? Puis, je sais que quand que je tombe, mettons, dans mon cardio, vraiment, tu sais, du gros cardio, là, comme je faisais avant, là, c'est-à-dire, tu sais, pas de la course, mais quelque chose qui me La fait haute pomper, intensité. c'est ça. J'ai pas autant chaud, OK? J'ai pas autant chaud, je suis essoufflée, j'ai pas autant chaud, puis j'ai... c'est ça, bref. Fait que j'ai l'impression que je brûle beaucoup plus de gras, OK, parce que j'ai chaud, là, OK? Ouais. C'est quand même efficace, OK? En marchant puis en ne pas étant essoufflé comme je l'étais que en faisant ce que je faisais avant en de haute intensité, là. Magnifique. Fait que, mais c'est pas difficile. Tu sais, je veux dire, ce que je faisais avant, OK, à m'époumoner, ça, c'est difficile. T'sais, après une journée de travail, me dire que je dois aller marcher, là, OK, je me mets de la musique sur mes oreilles, puis je marche sur le rythme de la musique. S'il y a Puis t'es rien de capable de plus, faire ça. C'est ouais, ça. ouais, Il n'y a rien de difficile. vraiment. Puis les entraînements musculaires, tu sais, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant, OK? Mhm. Non, c'est sûr. Puis je sais que je t'ai écrit à un moment donné en disant j'avais sous-estimé ton 20 minutes. Je me suis dit, ah, c'est juste 20 minutes, ça va être correct. Oui. Ben, il était, tu sais, je veux dire, je me poussais pas à l'échec, OK? C'est pas ça du tout, OK? Quand je dis que j'avais sous-estimé les 20 minutes puis que je l'ai trouvé quand même pas difficile, mais il était bien, OK? Je sais pas comment le dire, OK? C'était bien, puis t'es pas raqué à n'en plus finir le lendemain, à plus être capable de descendre des escaliers, t'es pas... tu peux aller faire des choses après, OK? T'as pas Oui. juste le goût de t'es foiré dans ton divan pendant la soirée parce que t'as tout donné. Tu as stimulé ton corps sans le brûler, sans le détruire. Exactement. Exactement. OK? Ce Fait que que, doit être un entraînement. oui, ce que je faisais pas avant. Puis dans les programmes que tu vois en ligne, je répète souvent, si c'est trop, vous ralentissez. Oui, exactement. Oh oui, si c'est trop, ben si t'as mal ou si quoi que ce soit qui arrive, OK, tu ralentis. Puis la forme est super importante. Il faut faire les choses correctement pour pas se blesser non plus. Fait que là, tu as 3 fois 35 minutes de marche. Entraînement musculaire, t'es fait quoi, 1 ou 2 fois? Ben là, c'était 2 fois, OK? Oui. Puis Deux là, fois 20 minutes, on parle, hein? ouais, 2 fois 20 minutes. Pas OK? 2 fois 1 heure et demie, là. Deux fois Non, 20 2 minutes. fois 20 minutes. OK? Puis là, c'est rendu comme une fois l'entraînement musculaire. Mais Parfait. est-ce que, tu sais, quand on dit que je vais être franche, est-ce que je l'ai fait ça à chaque semaine, c'est-à-dire marcher 3 fois, 2 fois d'entraînement musculaire? Non. OK? Il y a des semaines où est-ce que j'y allais marcher 2 fois. Il y a des semaines où est-ce que je faisais l'entraînement musculaire une fois. OK? Parce que pour X, Y raison. OK? Mais Donc, tu as gardé une constance. Tu as gardé une oui, constance pareille, Andréane, à travers tout ça. oui, tout le temps. Tout le temps. C'est ça qui est important. C'est là que ça se passe. Oui, Quand les gens s'obligent à une recette, exemple, si tu avais cru que la recette idéale, c'est 3 cardio par semaine, 3 musculaires, au moment où tu ne fais que 2 cardio, 1 musculaire, tu es dans ta tête en situation d'échec. oui, Et c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est de maintenir une constance oui, en sachant qu'elle va varier cette constance. exactement. Exactement. Mais tant que tu sais, j'ai jamais passé une semaine sans bouger. OK? Ça, c'est quelque chose que je m'étais dit au départ, sauf que je me suis dit, je ne m'auto-flagellerai pas si jamais je fais pas justement 3 cardio, 2 muscu.
OK? Ouais. Avant, j'avais tendance à le faire, puis c'est négatif. Parce que tu pars justement avec l'idée de. Tu t'autoprogrammes à échouer. Ouais. Tu maîtrises maintenant l'aspect alimentation, l'aspect entraînement. Est-ce que dans le programme, parce qu'il y a beaucoup de formations Oui. sur la plateforme de formation, est-ce qu'il y a des choses qui sont venues, qui t'ont particulièrement parlé au niveau de l'aspect psychologique, comportemental ou d'autres informations que tu dis, waouh, si j'avais su ça avant, Tu passes beaucoup au niveau de l'aspect psychologique. Puis ce que j'ai aimé, c'est aussi ce que vraiment j'ai. La chose que j'ai comme fait, OK, wow, c'est. Tu as une braguette de déficit calorique qu'il faut que tu respectes pour pouvoir réussir. OK? oui, Parce que si tu es comme avant, oui, je mangeais 1800 calories, OK, par jour, hein, mais bon, vraiment beaucoup de protéines. t'en Mais, tu sais, dépensais 3000. c'est ça, je m'entraînais en sauvage, OK, où est-ce que je dépensais probablement comme je ne sais pas combien, OK, de calories parce que je le faisais vraiment, tu sais, pour vrai, là, OK, tu sais, je poussais de la fonte incroyable, OK, puis j'étais probablement en trop grand déficit calorique, OK, puis quand tu conçois ça dans ta journée, OK, tu vois l'importance justement que si tu rajoutes de l'exercice physique, faut que tu rajoutes des aliments, Ben des oui. calories. OK? Ce qui est étrange dans la tête des gens, hein? Oui, Parce que les gens, ils veulent dépenser beaucoup de calories, manger le moins possible. Moi, je te dis, plus tu t'entraînes, plus tu dois plus, manger. plus tu dois manger. Exactement. OK? Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai aimé apprendre, puis de comment le calculer aussi, de ce que tu dois rajouter. Ouais. Puis ensuite, toute la relation par rapport à l'échec, c'est super important. OK? Le livre Pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Ouais. Qui Ça frappe un aussi! peu. Ouais, non, c'est une claque d'en face, mais c'est vrai. Tu sais, je veux dire, faut prendre conscience vraiment de ce que tu as fait pour t'amener où est-ce que tu es. OK? Ouais. Ben, faut que tu changes ça parce que si tu fais quelque chose justement pour atteindre, mettons, tes objectifs, pour pouvoir revenir à ce que tu faisais, tu vas revenir où est-ce que tu étais. Ben oui. C'est ce que j'appelle des comportements d'adoption. Tu le fais, ça fonctionne. Tu le fais pas, tu reviens en arrière. C'est ça. Puis Il n'y a pas de là, miracle. non, mais là, c'est ça. Fait que la relation face à l'échec, OK, puis comment est-ce que les gens qui réussissent, pensent ou quelque chose comme ça. Il y a comme une Oui. section où est-ce que tu en parles vraiment beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est venu me parler parce que tout dans mon cheminement de psychologie, je me suis dit, OK, oui, faut vraiment que je vois ça autrement. Puis d'arrêter de focusser sur mon poids, OK, puis sur les résultats, OK, parce qu'on sera jamais content. Oui. Oui, OK? parce que dans le fond, tu as fait la transition de dire je porte mon attention sur mes comportements dont la conséquence va être un changement de mon corps et Oui, tu as arrêté de focaliser sur la balance et sur ton corps. exactement. Parce que si tu ne fais que focaliser sur ton corps et sur la balance, tu arrives toujours dans une espèce d'état mental négatif. Mais c'est quand tu te dis, hey, voici les comportements qu'il faut que j'adopte, et Mhm. comme toi, tu as des résultats, tu vois une progression, Oui, ça change littéralement ta mentalité. oui, vraiment. Puis tu sais, encore là, faut s'aimer avant. Oui, Pas. Puis tu sais, c'est pas je vais être heureuse quand je vais avoir atteint ça ou je vais m'aimer quand que je vais avoir atteint ça. Non, faut avant. je suis Vraiment. content que tu le dises, Andréane, parce que moi, j'ai fait plusieurs podcasts sur le sujet, mais quand quelqu'un comme toi qui a fait la transition l'a compris et en parle, ça a un impact beaucoup plus grand. Mhm. Et tu l'as répété peut-être 3, 4 fois là, dans Oui, notre entrevue aujourd'hui, mais c'est probablement la chose la plus importante à retenir. Outre oui, d'aller chercher un équilibre au niveau de comprendre comment ton métabolisme fonctionne, puis faire oui, les bonnes choses, le travail est principalement, avant que tu commences, un travail que tu fais entre tes deux oreilles.
Oui, 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 vraiment. Puis, Dis-moi, puis tu sais, aussi, pas attendre que, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, je vais m'aimer quand il y a quelqu'un d'autre qui va m'aimer. Non, non, non. Non, non, non. Parce que, premièrement, ben, tu crées une ça, dépendance. Si tu ça attends que crée, quelqu'un d'autre t'aime pour t'aimer, tu viens de créer une relation de dépendance. C'est pas un, sain. deux, tu t'aimeras pas plus quand quelqu'un va t'aimer. Parce que si Non. de base, tu t'aimes pas, OK, même si la personne t'aime, tu t'aimeras pas plus, OK, parce que tu n'auras pas fait ce cheminement-là, OK? D'accord. Mais si tu es en... Puis, je te dis pas, ah non, tu pourras pas être en couple ou quoi que ce soit, OK, tant et aussi longtemps que tu t'aimes pas, c'est pas vrai parce que moi, je ne m'aimais pas et j'étais en couple, OK? Puis j'ai continué à pas m'aimer même s'il y avait quelqu'un qui m'aimait. Puis, il y a un moment donné, je me suis dit aussi, tu sais, quel manque de respect pour la personne qui m'aime, OK? De m'aimer comme je suis, puis de moi même pas m'aimer comme je suis. Je sais pas si tu comprends ce que j'essaie de Je dire, comprends OK? très bien ce que tu veux dire. Je comprends très bien. Mais, puis, tout ce cheminement-là a été fait parce que, justement, je me suis dit, bon, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, 2 jours fini, OK? C'est confrontant, là. Oui, Tu te confrontes à tes propres démons et à tes propres bibites. oui. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire, puis tu expliques très bien le mindset qu'il faut avoir dans la formation. Ah, ben, je OK? suis content. Je suis content de l'entendre. Oui. Puis là, c'est très Comment complexe. tu vois, comment tu vois ton futur maintenant? Euh, Simple. OK, non, mais tu sais, je veux dire, plus simple, agréable. Je sais que je vais pouvoir donner un bon exemple, OK, justement, à mes enfants. Ouais, Puis, wow. oui, puis que, tu sais, juste heureux. Bref, le, au niveau Hey, psychologique, au niveau physique, OK, je sais que je vais avoir mes résultats. Je sais que je ne focus pas là-dessus. Je sais que c'est sur mes comportements que je focus. Puis, je vais juste continuer parce que c'est quelque chose, c'est pas quelque chose que pas obligé à faire. C'est pas ça que je veux dire. Mais, c'est que pas une tu corvée. sais important de faire. Oui. Tu C'est vas le pas une faire, tu corvée. sais que c'est ça. Hey, tu me parles comme une fille qui a vraiment plus aucune pression sur ses épaules. Vraiment. Ça doit faire du Vraiment. bien. Oui. Est-ce qu'il reste dans ton entourage, excuse le terme direct, des crétins qui vont émettre des commentaires négatifs? Et si c'est le cas, as-tu la force de les envoyer chier? J'ai ça m'est arrivé quand que j'ai comme tu sais en 2015 là, OK, quand que je Ouais? m'entraînais depuis tout ça là. Il y a des gens vraiment qui ont sorti des absurdités, OK, comme disant que c'était mon conjoint qui m'obligeait à faire certaines choses tandis qu'il était même pas là ou quoi que ce soit, OK, ou tu devrais arrêter. Je sais même pas si je devrais aller sur ce terrain-là. OK, mon conjoint est noir et il y a des gens qui me disaient tu devrais arrêter de maigrir. Les Noirs aiment ça, les femmes en chair. OK, pour pas utiliser un Ben autre mot. voyons donc! Puis, Oh! OK, à ce moment-là, j'ai comme ouvert les yeux puis me dire OK, ces gens-là, ils veulent pas que je change. Ils veulent me garder comme j'étais parce que j'étais quand même vu que j'avais pas d'estime de moi, j'étais facilement manipulable, j'étais bonasse, fait que j'ai fait le ménage de ces gens-là avant, OK? Fait que Avant maintenant, le. la vérité, c'est que non, j'en ai plus de ces gens-là dans mon entourage, Bravo! Hey, OK? tu veux pas de trou de cul comme ça dans ta vie, là. Non, non, voilà. Vraiment. Hey, mais tu sais, juste ce commentaire-là qu'on t'a fait, là, ça explique le manque d'intelligence, la vision restreinte de ces gens-là. C'est tellement ridicule, ça n'a aucun sens. Ça, c'était une autre braguette de ma vie. C'est On pourrait ça. discuter longtemps. Hey, Andréane, dis-moi là en terminant si tu avais un Oui. conseil à donner aux gens qui t'ont écouté. Écoute, hey, je vais te poser une question. Moi, je pense que notre entrevue, tout ce que tu as dit va avoir un impact majeur. Mhm. Spécialement, comment tu as changé ta mentalité. Si jamais j'ai des questions, accepterais-tu de refaire une autre entrevue, qu'on en parle plus en détail?
Oui. Magnifique. Je vais te revenir là-dessus. Alors, je Parfait. m'attends vraiment à ce que ça ait un impact majeur sur les gens. En terminant, un conseil que tu donnerais aux gens. De prendre ta formation. Non, mais euh, un conseil, essaie pas de tout intégrer, OK, en même temps. OK, vas-y, un changement à la fois, OK, parce que si tu essaies d'intégrer tout en même temps, ça va avoir l'air d'une montagne. Mais Oui. si tu y vas un caillou à la fois, tu vas finir par la bâtir, la montagne, OK? Donc, c'est vraiment d'y aller progressivement, puis d'être sereine avec le fait que tu ne fais pas tout en même temps. Et de ne pas penser que tu vas échouer parce que tu ne fais pas tout en même temps. Wow. Il faudrait que je le mette en boucle ça, à la fin de l'entrevue. Hey, ça, là, moi, tout ce que tu me parles là, le terme que j'emploie dans les formations, c'est éliminer les possibilités d'échec. Oui. Dans toute la phrase que tu viens de dire, tu ouvres toutes les possibilités à la réussite. Ça Mhm. implique que tu as une vision à long terme, que tu acceptes que ça peut être lent, que tu acceptes que tu ne maîtriseras pas tout au départ, que tu acceptes que tu vas faire des erreurs, mais que tu vas, petit pas par petit pas, apprendre et maîtriser. Oui. Un enfant, là, quand ça apprend à marcher, là, ça tombe. OK? Mais ça se Oui, relève, ça recommence. Puis il marchera pas la grandeur de ta cuisine au départ, mais il va apprendre. Puis il va réessayer. Puis il va incorporer, ah, j'ai incorporé la balance. Ah, j'ai incorporé maintenant de mettre un pied en avant de l'autre. Ah, puis éventuellement, ben, il va courir. Fait que c'est la même chose. Andréane Brown, c'était tellement gentil de nous parler de ton expérience de vie. Je suis convaincu que ça va servir à des milliers de personnes. Étant donné que le podcast, au moment où on s'en enregistre, là, on est à 400 000 visionnements par mois, tu vas changer la vie de probablement des milliers de personnes sur la planète. Je te remercie beaucoup, puis je te dis à une prochaine. Merci! Hey, téléspectateurs, téléspectatrices, t'écoutes cette entrevue 15 ou 20 fois minimum, là. À une prochaine. Salut, Andréane. Bye! Merci.